Je m'appelle Qin Feng. Un méchant charismatique. C'est ce que je poursuis. Chu Mengyao. Depuis 1461 jours, elle a dit que si je la courtisais pendant 4 ans, elle serait avec moi. Maintenant, je vais demander Chu Mengyao en mariage. Épouse-le. Puis, Épouse-le. je me suis fait gifler à mort. Toi, Camarade Qin Feng. Tu vas bien? J'ai bien réfléchi. Celui que j'aime. C'est toujours mon grand frère Hao Tian. Merci pour ces 4 années. À travailler dur pour gagner de l'argent. Grâce à ça, j'ai eu la chance d'aller à l'étranger pour le retrouver. Global. Flyer. En fait, le monde dans lequel je vis n'est qu'un roman urbain. Et mon unique raison d'être, c'est de servir de repoussoir au héros Long Hao Tian, la cible de ses coups d'éclat et humiliations répétées, devenir le lubrifiant émotionnel entre lui et Chu Mengyao. Quel scénario de merde. J'ai vraiment fini comme ça? Bip, tu veux atteindre le sommet de la vie? Il suffit de te lier à ce système pour devenir un super méchant. Méchant mon cul. Tu veux encore que je joue les boucs émissaires? Va te faire foutre. Ne t'inquiète pas, hôte. Le but du système est de t'aider à changer l'intrigue, à échapper à ton destin de chair à canon. Une seconde chance. Je ne courrai plus après Chu Mengyao. Désolé, camarade Qin Feng. Pour l'instant, je ne suis pas prête à sortir avec quelqu'un. J'ai vraiment été réincarné. Je suis revenu au jour où Chu Mengyao m'a fait acheter des fleurs en public pour lui déclarer ma flamme. Ce Qin Feng, c'est vraiment un chien soumis. C'est ça, un vrai lèche-botte. Il en fait trop. Dans ma vie précédente, c'est à partir d'ici que je suis devenu le chien soumis, le plus célèbre de tout le lycée, que Chu Mengyao a complètement joué comme un pantin. Bip, détection de l'héroïne du destin, Chu Mengyao obtient l'admiration de tout le lycée, déclenchement de la mission de super méchant. Humilie Chu Mengyao, récompense obtenue. Une Rolls-Royce. Une Rolls-Royce. Mon Dieu. C'est ça, le système de super méchant. Que tout cela commence avec cette fleur. Bon, camarade Qin Feng. Même si je ne peux pas accepter ta déclaration. Mais, ces fleurs, je vais les prendre. Mais la prochaine fois, pense à enlever les épines. Sinon, tu pourrais me blesser. Puisque tu es si fragile, alors ne les prends pas. Qin Feng, tu as vraiment du culot, oser traiter Yao Yao comme ça. Bon, Lily. Je crois que Qin Feng, il a juste fait un geste maladroit, c'était un accident. Pour ce qui vient de se passer, je te pardonne. Ces fleurs, tu en rachètes un bouquet, et tout ira bien. Mais cette fois, n'oublie pas d'enlever les épines. Enlever les épines? Chu Mengyao, écoute bien. À partir d'aujourd'hui, toi, je ne te sers plus. Qin Feng, je sais que tu es en colère contre moi, parce que je n'ai pas accepté ta déclaration, mais peu importe. Tu n'aurais pas dû jeter de si belles fleurs. Vraiment digne de l'héroïne du livre, l'élu du destin. Cette fleur de lotus blanc sait bien jouer la comédie. En quelques mots, elle m'a fait devenir la cible de tous. Quel gaspillage, en effet. Espèce de chien rampant. Maintenant, tu as peur? Pour éviter le gaspillage, je ne dépenserai plus un centime pour toi. Tu as dit quoi? Aujourd'hui, pourquoi il me traite comme ça? Plus un centime? On dirait que le charme de la belle Chu n'est pas si grand que ça. Exactement, je la trouve plutôt ordinaire. Bip, félicitations, hôte, vous avez accompli la mission. Récompense, une Rolls-Royce. Qin Feng, n'est-ce pas par jalousie que frère Hao Tian part étudier à l'étranger et qu'il est plus compatible avec Yao Yao? Qin Feng. Tu vois? C'est une BYD. C'est frère Hao Tian qui l'a offert à sœur Yao Yao comme moyen de transport. Un pauvre comme toi à paraître un beau gosse et le plus beau garçon du lycée, en quoi pourrais-tu rivaliser avec frère Hao Tian? Dans ma vie précédente,
Shu Mengyao pour permettre à Long Gaotian d'étudier à l'étranger a transféré tout l'argent que j'avais gagné sur son compte, même cette voiture a été achetée avec mon argent. Maintenant ce pigeon que quelqu'un d'autre le fasse. Ah, tu es jaloux. Camarade Qin Feng. Ce n'est pas grave. Même si tu es pauvre, sensible et complexé, je suis sûr qu'un jour tu auras une voiture à toi. Aujourd'hui, je vais faire une exception et te laisser me raccompagner chez moi. Alors, dépêche-toi de remercier Sir Yao Yao. Sinon, un pauvre comme toi ne pourra jamais conduire une telle voiture de sa vie. Mon Dieu, c'est une Rolls-Royce. Et Le propriétaire. Ne serait-ce pas le nouvel élève, transféré dans notre école? Waouh! Sir Yao Yao, en tant que plus belle fille de la classe, ne devrais-tu pas offrir un cadeau de bienvenue? Au nouvel élève transféré? Bien sûr. Je vais faire un gâteau de mes propres mains pour le nouveau camarade. Inutile. Je suis allergique à la crème. Qui t'a demandé ton avis? Sir Yao Yao fait un gâteau pas pour toi. Ça ne te regarde pas. Tu te fais vraiment des idées. Mais on a dit que c'était pour le propriétaire de la voiture. C'est moi. Cette Rolls-Royce est vraiment à lui? Qin Feng, tu brandis une vieille clé. Tu fais ton intéressant? Si tu es vraiment le propriétaire de cette voiture, je mange de la merde en direct. Oh là là. Tu es vraiment une sacrée gourmande, toi. Eh, toi, Camarade Qin Feng. Je te prie de ne pas faire ce genre de blague idiote. Je pense que mentir est un comportement très mauvais. Tu es vraiment hypocrite. Pour satisfaire ta propre vanité, tu m'as fait te déclarer ma flamme en public. Ça, ce n'est pas mentir, c'est ça? Comment ai-je pu être assez aveugle pour m'intéresser à toi? eh, Qin Feng, est-ce que tu as perdu la tête parce que Yao Yao t'a rejeté? Ce genre de mensonge, tu oses le sortir? Qin Feng. Je n'aime pas quand tu mens. Le gala du Nouvel An sans vous deux, je ne le regarde pas. félicitations, Monsieur Qin Feng, pour votre nouvelle voiture. Félicitations à Monsieur Qin Feng, pour sa nouvelle voiture. Cette clé est vraie. Pour me raccompagner, il a loué une voiture aussi chère. PF. Camarade Qin Feng. Je comprends ton désir d'être reconnu par moi, louer une voiture si chère pour me raccompagner. Mais la prochaine fois, ne sois pas aussi dépensier. Eh, où est-ce que tu montes? Toi. Tu ne devais pas me raccompagner? Je suis ton père, peut être. Eh. Qin Feng, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es le lèche-bot de notre grande sœur Yao Yao. Si tu ne la raccompagnes pas, qui d'autre? Bien sûr. Yu Xinxin. Ma voiture, c'est pour raccompagner la plus belle fille du campus. En faisant tout ce détour, en fait, tu voulais me dire que j'étais la plus belle. Camarade Yu Qingqing, puis-je vous raccompagner? Me raccompagner? Ce n'est pas Yu Qingqing, la plus belle fille de l'université Jiang? Elle est vraiment magnifique. Oui, je trouve qu'elle est bien plus jolie que la belle Chu. Assez. Je ne vois pas en quoi elle est plus belle que notre grande sœur Yao Yao. Et puis, Yu Xinxin, comment pourrait-elle accepter l'invitation d'un pauvre type? Grande sœur Yao Yao. Je pense qu'il essaie juste d'attirer ton attention. Ce n'est pas grave. Qin Feng a aussi le droit de courtiser d'autres personnes. Mais quand il se fera rejeter par les autres, il comprendra à quel point j'étais bonne avec lui. Exactement. Alors, je vous en prie. Allons-y. Pousse-toi. Sœur Yao. Ce Qin Feng est vraiment parti avec Yu Qingqing comme ça. Les filles d'aujourd'hui, quand elles voient une Rolls-Royce, c'est normal qu'elles veuillent s'accrocher. Mais quand elle saura que la voiture de Qin Feng est louée, elle va être déçue. Eh, Sœur Yao, tu as raison. Quand elle découvrira que Qin Feng n'est qu'un pauvre type, elle le jettera sûrement à la porte. À ce moment-là, Qin Feng reviendra sagement lécher tes bottes, Sœur Yao. Ce n'était donc pas un rêve. Ah. Eh.
La fille qui a pleuré pour moi s'appelle Yu Qingqing. Avant, je lui ai sauvé la vie par hasard. Depuis, elle est tombée amoureuse de moi. Ma mort l'a aussi fait sombrer et devenir le principal antagoniste du livre, face au protagoniste Long Gaotian. Elle ne voulait que me venger. Attends-moi. Malheureusement, à cause de l'aura du protagoniste, elle a fini par mourir entre les mains de Long Gaotian. Quoi? Quelle intrigue pourrie a écrit cet auteur de merde? La vie des petites gens ne compte donc pas? Cette fois, je dois absolument protéger Ting et réduire Long Gaotian en bouillie. Mais... tu pourrais y aller un peu plus doucement? Ah. Désolé. On est arrivé. Je descends la première. Je n'aurais jamais cru qu'une fille si gentille puisse devenir le grand méchant plus tard. Ouf. J'ai failli ne pas me retenir et l'embrasser tout à l'heure. Est-ce qu'il m'a vraiment reconnu? Et j'ai oublié qui elle voulait embrasser. La beauté. Moi? Ah. Aïe. Du sang. Du sang. Ah, tu as peur du sang. Si tu ne le vois plus, tu n'auras plus peur. Sectionner les tendons de la main, c'est ma spécialité. Enfin. Je t'ai trouvé. Qin Feng. Maman. Je veux changer d'école. Eh ben, pas mal, mon gars. Tu sais bien cacher ton jeu. J'ai entendu dire que tu es rentré hier en Rolls-Royce. Et la voiture? Je me sens mieux avec ça. Si tu l'aimes, prends-la pour faire un tour. Frérot, désormais, tu es mon vrai père. Dis-moi, avec un tel jouet, pourquoi tu cours encore après Shu Mengiao? Ah ah, Je ne la poursuivrai plus. oh, c'est une bonne chose. Papa. Regarde, dans ce groupe, il n'y a que des beautés. Tout à l'heure, je t'invite à nous rejoindre. Avec un tel physique, mon père trouvera forcément quelqu'un. Sœur Yao Yao. La voiture de Qin Feng était bien louée. À mon avis, il était juste jaloux de la BYD que frère Hao Tian t'a offerte. C'est pour ça qu'il a fait jouer Yu Qingqing. D. Sœur Yao Yao. Il ne faut surtout pas lui pardonner facilement. Ça va, Lily. Ce n'est pas la faute de Qin Feng. Il voulait juste attirer mon attention. Qin Feng. Sœur Yao Yao. Ce pauvre type est parti sans même te saluer. Pourquoi a-t-il changé si soudainement? Est-ce qu'hier, ça l'a trop secoué? Il ne veut plus me poursuivre? Tout le monde, sœur Yao Yao, a spécialement commandé du thé au lait et des desserts pour tout le monde. La belle Chu est vraiment aussi belle que généreuse. Oui. La prochaine fois, pour le poste de chef de classe, on votera encore pour la belle Chu. Une fois élu chef de classe, je pourrais obtenir une bourse pour étudiants défavorisés. Pour qu'Hao Tian puisse étudier à l'étranger et m'emmener avec lui. Camarade Qin Feng.
Peux-tu aller chercher le thé au lait pour tout le monde? Avec mon argent pour gagner la sympathie de la classe et ensuite aider le protagoniste longaotien à partir à l'étranger. C'est ça, le soi-disant héros. Pas le temps. Qu'un Feng, qu'est-ce qui te prend? Un grand gaillard comme toi aller chercher le thé au lait, c'est trop te demander? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi mon frère irait-il le chercher? Pourquoi tu n'y vas pas, toi? Camarade Qin Feng. Je sais que tu es en colère, je t'ai rejeté la dernière fois, mais là je ne veux vraiment pas être en couple. Cette fois, je t'ai spécialement acheté du thé au lait aussi. Alors aide tout le monde à aller le chercher, s'il te plaît. Exactement. Allez le chercher. C'est trop te demander? Tu veux quand même pas que notre belle Chu y aille elle-même? Qin Feng. Notre sœur Yao Yao t'a même acheté du thé au lait. Ne sois pas ingrat. Fais attention, sinon sœur Yao Yao ne te laissera plus la courtiser. C'est ça, c'est ça. Dans ma vie précédente, j'étais vraiment stupide. De la laisser utiliser mon argent pour s'attirer les faveurs de toute la classe. Bip. Détection de l'héroïne du destin, Chumengyao obtenant la sympathie de toute la classe. Déclenchement de la mission de grand antagoniste, révéler la vraie nature de Chumengyao, récompense obtenue, 50 millions. 50 millions. Parfait. Pour affronter plus tard ce Chong Beidi, il y aura beaucoup de dépenses. D'accord, j'y vais. C'est bien un chien de garde. Sœur Yao Yao, dès qu'il a entendu que tu lui avais acheté du thé au lait, il est descendu sans broncher. Si tu continues à parler, tu veux que je te mette une droite? Camarade Zhang Shi. On est tous camarades de classe. Comment peux-tu dire ça? Si tu continues à parler, je te colle une aussi. Camarade, vous n'avez pas encore payé. Mettez-le sur mon compte. Camarade à votre thé au lait. Qin Feng, tu t'es donné du mal. Pas de problème. Dessert et thé au lait 4399. Espèce ou virement? Qin Feng? Qu'est-ce que tu racontes? Les trucs que tu as achetés. Tu ne les as pas payés. C'est moi qui ai avancé l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Avant, il payait toujours directement pour moi, non? Pourquoi cette fois-ci? Il me réclame de l'argent? Quel radin. Tu avances un peu d'argent pour Yao Yao? Où est le problème? J'ai dû oublier, c'est tout. Merci, Qin Feng. En fait, tu ne voulais pas payer. Pas de souci. Chers camarades de classe, je suis vraiment désolé. Je n'ai pas d'argent pour payer le thé au lait, je vais directement demander à la cantine de le déduire de la caisse de classe. Qin Feng. Dis donc. Ce thé au lait, c'est avec l'argent de la classe? Allez, tout le monde, remerciez notre belle déléguée Chu. Elle vous offre un thé au lait avec l'argent de tous. Si on veut en boire, on l'achète nous-mêmes. Pas étonnant que Sinfk ne voulait pas descendre au début. En fait, Shu Mengyao a toujours utilisé son argent pour inviter. Je ne pensais pas que Xu Mengyao était ce genre de personne. Quelle honte. Arrêtez de faire du bruit. Sans sœur Yao Yao, vous auriez du thé au lait à boire? PFF. Elle fait la fière avec quoi? Une personne comme elle mérite d'être déléguée, c'est vrai. Bip. Félicitations, hôte. Mission accomplie. Récompense obtenue, 50 millions. Qin Feng. J'ai oublié mon portefeuille au dortoir. Je te donne ma part. Tu pourrais, avec ton argent, rembourser la caisse de classe? Non. Qin Feng. Sœur Yao Yao te le demande comme ça, tu ne peux pas l'aider? Tu conduis une Rolls-Royce, c'est rien pour toi. Tu es loin d'égaler frère Aotian. Ouais, il n'a pas commencé à conduire. Une Rolls-Royce hier? Comment se fait-il qu'il n'ait même pas de quoi payer un thé? C'est sûrement une location. Forcément, aujourd'hui, je l'ai vu, sur un vélo en libre service. Quel frimeur. Les gens. Puis ils manquent de quelque chose, puis ils font semblant de l'avoir. Un pauvre comme toi, qui ne peut même pas s'offrir 3 plats dans sa vie, ne mérite pas de courtiser sœur Yao Yao. Alipay, virement reçu, 1 million de yuans. Alipay, virement reçu, 1 million de yuans. C'est quoi ce bruit? Alipay, virement reçu, 1 million de yuans. Alipay, virement reçu de 6, 66 millions d'euros. 6, 66 millions. C'est impossible. Pourquoi tu as autant d'argent? Ça te regarde? Incroyable. Qin Feng est si riche. Alors tout ce qu'il faisait avant, c'était pour attirer mon attention? C'est génial, Qin Feng. Avec tout cet argent, tu pourras aider notre camarade Long Gaotian.
Shu Mengyao, t'as pas un grain, pourquoi je devrais utiliser mon argent pour l'envoyer étudier à l'étranger? Qin Feng, ne dis pas ça. Aider ses camarades, c'est normal, non? D'autant que dans toute la classe, seul Long Gaotian a la chance d'étudier à l'étranger. On devrait tous l'aider, c'est logique. Aide-le toi-même si tu veux. Qin Feng a vraiment changé? Avant, quand je lui demandais un service, il ne me refusait jamais. Je t'ai dit de partir? À mon avis, tu as peur qu'Hao Tian devienne encore plus brillant à l'étranger, et que Meng Yao ne s'intéresse plus à toi, c'est ça? Qin Feng, si c'est à cause de moi que tu refuses d'aider Long Gaotian, je te promets qu'il n'y a rien entre nous. Ah, De quoi tu ris? je ris de ton syndrome d'héroïne de roman, t'es vraiment pas bien. En fait, tu es l'héroïne. Qin Feng, tu te prends pour qui? Qin Feng, si tu acceptes d'aider Long Gaotian, je te promets d'aller dîner avec toi ce week-end. Espèce de pauvre type. Tu devrais être aux anges de dîner avec Meng Yao. Avant, dès que je disais ça, Qin Feng cédait toujours. Cette fois ne fera pas exception. Shu Mengyao. Je t'ai déjà très clairement dit la dernière fois, je ne suis pas amoureux de toi. Continuer à profiter de moi pour bouffer, c'est pas cool. Pas amoureux? Qin Feng, alors c'est quoi ça? Comment je le saurais? C'est la lettre d'amour que tu m'as écrite la semaine dernière. Mon Dieu. C'est horrible, c'est ça. Je ne m'y attendais pas. Qin Feng, en privé, il est si discret mais si passionné, il écrit même des lettres d'amour. Allez, allez, je vais vous la lire. À ma chère Yao Yao. Dès que je te vois, je comprends que le manque peut rendre malade. J'espère te préparer ton petit déjeuner, être ton garde du corps. Je veux, dans cette nuit solitaire, avec mon cœur, t'éclairer, Yao Yao, je t'aime. Qin Feng, ton style littéraire est aussi risible que les fois précédentes. C'est trop cucul. C'est gluant. Qin Feng, il est trop collant. Bon, Lily, en lisant comme ça, tu vas lui faire perdre la face. L'auteur, il est sérieux? C'est une lettre d'amour qu'une personne normale écrirait? Qin Feng, si tu acceptes d'aider Long Gaotian, je te promets de te laisser me courtiser jusqu'à la fin des études. Puis, je réfléchirai à nouveau à être avec toi. D'accord? Bref, je crois plutôt que tu vas dépenser mon argent et filer dans le lit de Long Gaotian, en attendant son retour pour qu'il m'achève d'une claque. Je peux même te permettre de me tenir la main. Comme récompense. Qin Feng, je te préviens. C'est parce que notre Yao Yao est gentil, sinon qui voudrait d'un pauvre type comme toi? Pouvoir tenir la main de Yao Yao, tu devrais te réjouir en secret. C'est la première fois que j'entends qu'il faut payer pour tenir une main. C'est pas la plus belle fille de l'université Jiang, Yu Qingxing, pourquoi elle vient dans notre école? Et elle est à côté de Qin Feng. Elle serait pas venue pour lui? Impossible. Qin Feng, si ça ne te dérange pas, tu peux me tenir la main. C'est gratuit. Putain. Dans ma vie précédente, j'étais vraiment aveugle. Il y avait une méchante fille aussi bien, et je ne l'ai pas aimée. J'ai préféré courir après Shu Mengyao. Mon frangin, il a vraiment pris la main de la plus belle fille du campus. C'est sûrement parce que, aux toilettes, j'ai pas pris la bonne position. Pas possible. Je vais réessayer. J'ai bien entendu? La belle Yu a laissé Qin Feng lui tenir la main? Et en plus, c'était gratuit? Pas étonnant que Qin Feng n'aime pas Shu Mengyao. En fait, il est avec la belle Yu. Camarade Yu Qingxing, c'est l'heure des cours. Toi, une étudiante de l'université Jiang, pourquoi tu sèches les cours pour venir dans notre école? C'est l'heure, arrêtez de faire du bruit. Camarade Yu, trouve-toi une place pour t'asseoir. Je me présente. Je suis la nouvelle transférée. Yu Qingqing. Qu'est-ce qui se passe? Dans l'histoire originale, Yu Qingqing ne devait pas arriver dans notre école avant 2 mois. Pourquoi elle est là en avance?
Génial, je pensais pas que la belle You viendrait dans notre classe. On va se régaler les yeux. Ouais, carrément. Taisez-vous. Vous ne savez pas que c'est l'heure? Est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? Bien sûr. Papa, Zhang-Chi, tu deviens fou ou quoi? mon pote. Désormais, tu es mon parrain. Trop fort. T'as pu tenir la main de la plus belle fille. Allez, oust. Elle voulait juste m'aider, c'est tout. Sœur Yao Yao, cette Yu Ching Ching, elle te suit jusqu'à l'école. Tu crois qu'elle est vraiment avec Qin Feng? C'est juste une stratégie. Pour attirer mon attention. Mais il a vraiment osé tenir la main d'une autre fille. Cette fois, je suis vraiment en colère. C'est ça. Silence. L'examen provincial aura lieu dans 2 jours. Cette fois, vous devez bien vous préparer. Surtout toi, Qin Feng. Ton classement doit progresser d'au moins 30 places. Ne fais plus traîner la classe vers le bas. Dans le livre, le personnage d'avant n'était qu'un cancre, non? Même si je veux étudier, j'y arrive pas. Mais maintenant que je recommence, progresser de 30 places, c'est dans la poche. Ne vous inquiétez pas, madame. Si tu as des difficultés, après les cours, demande de l'aide à la déléguée, Chumenjiao. Madame, je ne veux pas perdre mon temps avec quelqu'un qui n'a pas la tête aux études. Madame, laisse tomber. Le mois dernier, Qin Feng a fini dernier de la classe. Le faire étudier, c'est comme demander à une truie de faire la queue pour tomber dans un fossé. En plus, il sort avec la plus belle fille de l'école. Il n'a pas le temps d'étudier. Des cochons, des truies, n'importe quoi. Madame, je l'ai déjà aidé en cours. Qin Feng n'est vraiment pas fait pour les études. Qin Feng, lève-toi. Regarde un peu ce que tu as fait. Maintenant, même la chef de classe ne veut plus t'aider. Dans le passé, Shu Mengiao m'a ridiculisé de la même façon, elle a fait de moi la risée de toute la classe, et en plus, elle me comparait à Long Gaotian en termes de résultats. Pour qu'il me humilie encore plus. Qin Feng, tu as osé me mettre en colère. Pour cet examen, sans mon aide, je me demande comment tu vas faire. Madame, je veux bien aider Qin Feng à rattraper son retard. Elle accepte de m'aider? Yu Qingqing, tu es sûr? La belle You accepte de l'aider? Yu Xingxing, tu es sûr de toi? Qin Feng est tellement nul, ne te mets pas en retard à cause de lui. Madame, je pense que Qin Feng est très intelligent. Qin Feng, s'il n'a pas progressé, c'est parce que Chumeng Yao n'est pas une bonne tutrice. Yu Qingqing. Notre grande sœur Yao est la 2e de la classe. Elle n'est devancée que par frère Hao-Tian. Le meilleur élève. De quel droit tu dis ça? Assez. Yu Qingqing est parmi les 3 premiers de la province. Les 3 premiers de la province. Puisque tu acceptes de l'aider, je suis rassurée. Qin Feng, même si Yu Qingqing t'aide, qu'est-ce que ça change? Tu es tellement nul, à l'examen final, tu finiras encore dernier. Est-ce que je te dérange trop? Je peux me débrouiller seul. Non, non, ce n'est rien. De toute façon, je dois réviser. Alors, plus tard, je t'offre un thé au lait. MMH. Enfin une excuse pour être seul avec Qin Feng. Merci, les gars. Cette personne ressemble tellement à Long Gaotian. J'ai l'impression qu'ils ont envie de me déchirer. Très bien, Qin Feng, tu oses me suivre comme un chien tenace jusqu'ici pour sœur Yao Yao? Alors, tu réalises ton erreur maintenant? Tu achètes du thé au lait pour sœur Yao Yao, tu crois qu'elle va te pardonner aussi facilement? Tu vois que je suis en colère, et tu paniques, c'est ça? Bon, assez Lily.
Quoi qu'il en soit, c'est une attention de la part de notre camarade Qin Feng. Il a fait un effort. Quand est-ce que j'ai dit que c'était pour toi? Camarade Qin Feng, arrête de plaisanter. Exactement. Tu as acheté le thé au lait que Sœur Yao Yao préfère. Si ce n'est pas pour implorer son pardon, c'est pourquoi alors? Sœur Yao Yao, cette personne est vraiment ingrate. Tu ne devrais pas lui pardonner. Wang Lili. Pas étonnant que plus tard ta vie soit si misérable. Chumengiao t'a vendu, et tu ne le savais même pas. Tu l'as vraiment bien mérité. Les avantages qu'elle t'a donnés, c'était avec mon argent. Tu ne sais même pas qui tu as pris pour parrain, tu es vraiment stupide. Qin Feng, qu'est-ce que tu racontes? Lily est ma meilleure amie. Comment oses-tu parler d'elle comme ça? Je suis vraiment en colère. Qin Feng, tu essaies de semer la zizanie entre Sœur Yao Yao et moi. Tu vas bien? Salope, tu oses m'éclabousser? Arrêtez. Arrête. C'est Long Haotian. Il est trop beau. Il est venu à l'école? Génial, Sœur Yao Yao. C'est frère Haotian. Nous sommes sauvés. Mon frère. Fais-moi honneur. Laisse-la partir. T'es qui, toi? Pourquoi je te ferai honneur, moi? Tu cherches la bagarre? Long Haotian. C'est toi, Long Haotian? Alors aujourd'hui, moi, ton frère, je te fais ce plaisir. Désolé. Désolé, Yao Yao. Je suis arrivé trop tard. Haotian, ne dis pas ça. Heureusement que tu étais là. Comme ça, non seulement je vais plaire encore plus à Chumengiao, mais en plus tous les élèves de l'école vont m'adorer. C'est vraiment le combo gagnant. Long Haotian est carrément trop beau. Il a fait plier ses racailles. Ouais, le héros qui sauve la belle. Cette Chumengiao, elle a trop de chance. Vraiment le héros principal. Quel culot. Bip. Détection du héros prédestiné. Long Haotian gagne l'admiration de toute l'école, mission de grand antagoniste déclenchée. Démasquer Long Haotian, récompense. Maîtrise de toutes les matières. Qin Feng, qu'est-ce que tu insinues? Tout à l'heure, tu n'as pas sauvé Sœur Yao Yao, passe encore, mais maintenant tu es jaloux de frère Haotian? T'es un homme ou pas? Ce Qin Feng, il joue vraiment bien la comédie. Tout à l'heure, il était tellement effrayé qu'il n'a pas bougé d'un poil. Et maintenant il ose encore être jaloux de Long Haotian? Haotian, ça va? Ça va. C'est peu, être tout à l'heure, quand j'ai frappé, je me suis un peu blessé. Mais pour te sauver, ça valait le coup. Quel talent d'acteur. Qin Feng. Ça suffit. Non seulement tu semais la zizanie entre Lily et moi, et maintenant tu parles comme ça d'Haotian? Cette fois, je suis vraiment en colère. Arrête. À quoi tu joues? Tout à l'heure, là, bas, c'était juste toi et eux en train de discuter de ton coup du héros, ils allaient quand même pas vraiment te frapper? Qin Feng arrête de dire n'importe quoi. Comment il sait que je suis de mèche avec eux? Qin Feng, tu n'as aucune preuve, et tu accuses un camarade comme ça. Je suis vraiment déçu. Cette fois, je ne te pardonnerai plus. Choisir Haotian à l'époque était vraiment le meilleur choix. Qin Feng, tu fais vraiment honte aux hommes. Tu n'as même pas de preuves et tu m'accuses. Qui va te croire? Moi, je le crois. Moi, je le crois. Ce bracelet. Serait-elle? Camarade. Un homme comme lui ne mérite pas ta confiance. Tu ferais mieux de devenir mon ami. À l'école, plus tard, je te protégerai. Comment Haotian ose-t-il devant moi draguer une autre fille? Camarade Qin Feng, allons ailleurs pour tes cours de rattrapage. Eh, je t'ai dit de partir? C'est la vidéo de surveillance que je viens de demander au patron. Je vais la passer sur le grand écran pour que tout le monde voit à quel point tu es mesquin. Qin Feng, si tu t'excuses maintenant auprès d'Haotian, en considérant que tu m'as courtisé pendant tant d'années, je te laisserai un peu de dignité.
Sinon, je ne t'adresserai plus jamais la parole. Parfait. C'est tout ce que je souhaite. Toi, Laisse tomber. On est tous camarades. Laisse-lui un peu de dignité. Comment ça, laissez tomber? Frère Aotian, tu es trop gentil. Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde à quel point toi, Qin Feng, est méprisable. Qin Feng. Si tu t'excuses maintenant, je peux encore demander à Lily d'arrêter. Sinon, Sœur Yao Yao, c'est pas frère Aotian, là, bas? Pourquoi ils s'inclinent devant ces deux-là? Ils se connaissent vraiment tous les trois. Gamin. Tu oses nous mettre des bâtons dans les roues? Je vais te tuer. C'est lui qui nous a dit de faire ça. Il nous a dit de venir. Pour jouer la scène du héros qui sauve la belle. Il nous a promis 100 €. Vos. Oh là là. Je n'aurais jamais cru que Long Aotian les connaissait vraiment. C'est vraiment dégoûtant. Et moi qui le trouvais beau. Burk. on s'en va. Yao Yao, Yao Yao. Qin Feng, je n'oublierai pas ce qui s'est passé aujourd'hui. La roue tourne. Tu vas le regretter. Ne sous-estime pas la jeunesse dans la pauvreté. C'est bien le héros principal. Même ses menaces sonnent si justes. Bip félicitations, l'hôte a terminé la mission. Récompense obtenue, maîtrise d'une discipline. Chin Chin choisisse n'importe quelle page, un numéro de ligne et de mots, et je vais te dire ce que c'est. Si j'ai raison, tu n'auras plus besoin de me donner des cours. Page 5. Ligne 3. Mot 6. Racine carrée de 3. Faux. C'est le mot oui. C'est ce que j'ai dit, c'est la réponse au problème. C'est vraiment racine carrée de 3. C'est trop génial. Avec ça, plus peur des examens. Non, j'ai eu du mal à obtenir cette opportunité de cours particulier. Camarade Qin Feng, tu veux venir chez moi ce soir? Je pensais que Long Gaotian avait bon fond, qu'il était fidèle et bon élève, un bon parti. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me traite comme ça. Et dire que je lui ai acheté une BYD. J'aurais mieux fait de choisir Qin Feng. Eh, chef, c'est pas la fille de ce matin? Attrapez-la. On va se défouler. Que voulez-vous? Qin Feng, à l'aide. Allez, on y va. Arrête-toi, ne cours pas, arrête. Qin Feng, sauve-moi. Arrête. Elle court vite, cette garce. On y va. Yao Yao, c'est moi. Sois tranquille. Je les ai fait fuir. Vraiment? Vraiment. Regarde, si tu ne me crois pas. Ce n'est pas encore un de tes scénarios? Bien sûr que non. Yao Yao, laisse-moi t'expliquer. Tout ce que j'ai fait, c'était pour ton bien. Arrête ton char. Que dois-je faire pour que tu me crois? Si tu ne me pardonnes pas, je me tuerai sous tes yeux. Je ne peux pas encore perdre Chu Mengyao. J'y vais. Tu es fou. Ma vie n'a aucune importance face à toi. Yao Yao, si tu ne me pardonnes pas, à quoi bon garder cette vie? Amph, si je compte tant pour toi, alors pourquoi as-tu fait une chose pareille qui m'a blessé? Yao Yao, si j'ai agi ainsi, c'était pour qu'ils t'en viennent tous. Sans le soutien financier de Meng Yaochu, comment vais-je pouvoir partir à l'étranger? Il faut absolument qu'elle me pardonne. Il m'enviait. C'est vrai, Yao Yao. Réfléchis un peu. Aujourd'hui, au restaurant, quand je t'ai sauvé, tout le monde t'a envié, non? En fait, j'ai toujours pensé que je n'étais pas à ta hauteur. Je suis juste un bon à rien. Si j'ai agi comme ça, c'était pour qu'ils t'en viennent tous. Pour qu'ils pensent que je suis digne de toi. Aotian, ne dis pas ça. Tu es tellement brillant. Comment pourrais-tu ne pas être à ma hauteur? Non. À part être bon en études, je ne peux rien t'offrir. C'est de ma faute, je n'ai que cette méthode pour leur faire croire que je mérite d'être à tes côtés. Bon,
Arrête de parler de toi comme ça à l'avenir. Yao Yao. Tu me pardonnes? Je te pardonne, tout ça n'était pas de ta faute. C'est la faute de Feng Xin. Si ce n'était pas à cause de lui, s'il avait accepté de payer tes études à l'étranger, nous serions déjà partis depuis longtemps. Ce n'est rien, j'ai d'autres solutions. C'est juste que... Laisse tomber. Je n'en parle plus. Ce serait injuste pour toi. Ça ne fait rien, Hao Tian. Tant que je peux t'aider, je suis prête à tout. Vraiment? Les examens approchent, on pourrait parier sur les résultats avec lui. S'il gagne, Yao Yao, tu acceptes de sortir avec lui. S'il perd, il nous donne 200 000 euros, comme ça, on aura l'argent pour partir. C'est d'accord. Se maudit Feng Qin. Si ce n'était pas à cause de toi, je n'aurais pas à me creuser la tête pour plaire à Meng Yaoshu, tu vas voir. J'ai bien fait de choisir Hao Tian. C'est juste devant, chez moi. Ching Ching, et si on laissait tomber? Tes parents sont sûrement là. Monter les mains vides comme ça, ce n'est pas convenable. Ne t'inquiète pas, Qin Feng. Mes parents ne sont pas à la maison en ce moment. Personne ne viendra nous déranger pendant que je te donne des cours. Personne? Personne, c'est encore moins convenable, non? Et, doucement. Et, tu devrais être descendre le contrôle. Je t'attends ici, je t'attends ici. Il va pleuvoir. Viens chez moi en attendant. Il n'y a pas de chaussons en plus. Tu peux mettre les miens si tu veux. Ça? Oui. D'accord. Assieds-toi, je vais chercher le contrôle. Ah, d'accord. Et, attends. Ça va? Ouf, je ne l'ai pas effrayé. Oui, ça va. Va directement dans ma chambre. Pour regarder le contrôle, je vais me changer. Pourquoi tu deviens si bizarre une fois rentré? J'ai l'impression que Ching King en a après moi. Bizarre. Dans ma vie précédente, après son transfert dans notre école, ce n'était pas comme ça non plus. Est-ce que... Qin Feng? Comment avances-tu sur le contrôle? Pourquoi tu entres habillé comme ça? Comme ça, c'est, à dire. Ce n'est pas joli. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Non, du calme. Qin Feng. Si tu as des questions, tu peux me demander. Pas besoin, je sais tout faire. Je n'ai pas besoin de cours particuliers. Tout? J'ai spécialement pris les sujets des examens provinciaux pour lui. Il ne veut être pas me déranger, alors il dit ça. Tu ne me crois pas? Bon, écoute. Fais-moi ce contrôle. Si tu as 80 sur 100, je te croirai. D'accord. Le prix de la chemise est de 9 livres 15. Ah, je me demande s'il m'a reconnu. Avec le niveau de ce contrôle, Qin Feng devrait juste avoir la moyenne. Comme ça, j'aurai une bonne raison de lui donner des cours. J'ai fini. Déjà? C'est... Tout juste. Je te l'avais dit, pas besoin de cours. Mais... Tu doutes encore de mon niveau? Mais Qin Feng, comment tu as pu tout réussir à la compréhension orale aussi? La compréhension orale? Ça, c'est sûrement un coup de chance. Pas étonnant qu'au début, quand je faisais les exercices, j'entendais toujours des dialogues. Ching Ching, à qui tu parles? Tu as un camarade de classe à la maison? Zut, ma mère est rentrée plus tôt. Si elle apprend que je t'ai ramené à la maison sans permission, elle va te tuer. Ah, c'est si grave que ça? Cache-toi vite.
Ching Ching, maman entre. Ching Ching, tu vas bien? Oui, ça va. Je viens de entendre dans ta chambre la voix de quelqu'un d'autre. Maman, tu as du mal à entendre. Je lisais un roman, c'est tout. Vraiment? Et, arrête. Oh maman, pourquoi tu soulèves ça? C'est juste ce que j'ai acheté avant. Un coussin en forme de personne. D'accord. Maman ne te dérange plus pour lire, hein? Au fait, Ching Ching, maman va sortir un moment. Sois sage à la maison, d'accord? D'accord, maman. Merci de m'avoir aidé à réviser. Un cadeau pour toi. Génial. Avec le niveau que Qin Feng a montré dans le test, l'examen ne sera pas un problème. Qin Feng. C'est celui qui était dans ta chambre tout à l'heure, le nom de ce garçon. Maman, tu n'étais pas sortie pour quelque chose? Assieds-toi. Maman. Je l'aidais juste à réviser, c'est tout. Je te promets. Il ne s'est rien passé entre nous. Maman, À partir de maintenant, prends ce pistolet et protège ton petit ami. Ah, quoi? C'est bien lui qui t'a sauvé à l'époque? Chez les Bayou, on a toujours rendu au centuple la moindre faveur reçue. Surtout qu'il t'a sauvé la vie. Tu dois absolument le protéger. Tiens, cette carte. Pour vos rendez-vous. merci, maman. Et, n'oublie pas ton flingue. Pas besoin. Celui-ci me suffit. Tu es bien ma fille. À l'époque, quand je protégeais son père, c'était pareil. Il laisse tomber la Rolls-Royce pour un vélo en libre service. Ce gamin est intéressant. Sœur Yao Yao, l'examen est demain. Que va-t-elle faire au bureau de la directrice? Directrice. Pour des tâches comme le ménage, vous ne pourriez pas le faire vous-même? J'ai cours après. Ma nièce, j'ai justement quelque chose après. Rends-moi service. Je te confie le ménage ici. Pff. Bonjour, directrice. Sœur Yao Yao, c'est Yu Ching Ching. Elle ne voudrait pas, en l'absence de la directrice, voler les sujets pour Qin Feng. Si elle se fait prendre, elle sera renvoyée. Lily, va vite voir le proviseur pour lui expliquer la situation. Je retourne en classe chercher mon téléphone pour prendre des photos. D'accord. Une fois Yu Ching Ching renvoyé, Qin Feng n'aura plus qu'à revenir gentiment lécher les bottes de Sœur Yao Yao. Lily, ne dis pas n'importe quoi. Je ne supporte juste pas qu'il y ait à l'école des gens aussi immoraux. Ça n'a rien à voir avec Qin Feng. Alors j'y vais. Papa. Je viens d'entendre Chu Mengiao et les autres dire que Yu Ching Ching est allé au bureau de la directrice pour te voler les sujets. Elles vont maintenant le dire au proviseur pour qu'elle soit renvoyée. Tu dis quoi? C'est un honneur que vous visitiez notre école. Vraiment, nous accordons toujours une grande importance à l'enseignement de l'histoire. Ao Xian, 1. Ah, voici le professeur Wang de Qingbei. Fais bien visiter l'école au professeur. Oui, monsieur le directeur. Le professeur Wang, du département d'histoire de Qingbei. C'est un gros bonnet. S'il me remarque, je pourrais être admis directement en master à Qingbei. Monsieur le directeur, c'est grave. Quelqu'un est allé dans le bureau du directeur des études voler des sujets d'examen. Quoi? Directeur? C'est ça, l'éducation dont vous parliez? Soyez tranquille, je vais régler ça immédiatement. Emmenez-nous sur le champ. Ching Ching. Qin Feng, qu'est-ce que tu fais là? Tu es venu me voir en urgence. Serait-ce que... Vite. Ne la laissez pas s'échapper. Éliminez-la, allez-y. Vite, après elle. Ne les laissez pas filer.
Merci. Xingqing. Il m'a enfin reconnu. Viens, suis-moi. Attends. En fait, tu m'as mal comprise, je suis venue chercher des documents. Tu m'as mal compris. Je ne suis pas venue voler les examens. Tin Feng, je ne pensais pas que tu ferais des progrès aux examens pour attirer mon attention. Tu as même demandé à la camarade Yu Qingqing de t'aider à voler les examens. C'est vraiment trop. Qu'est-ce que tu racontes? On est là pour sortir ensemble, c'est interdit? Ce Qin Feng n'a vraiment pas honte. Lui-même échoue aux examens, et il ose demander à la belle Yu de voler les examens pour lui. Exactement. Et en plus sortir ensemble, qui peut croire ça? À moins qu'il ne s'embrasse devant nous. Soutien à la belle de la classe. Bip. Détection de l'héroïne du destin Shu Mengyao, qui obtient le soutien de toute l'école. Déclenchement de la mission de grand méchant, démasquer les accusations mensongères de Chu Mengyao, récompense, maîtrise linguistique. Tin Feng, arrête de faire l'idiot. Je trouve que ta manière de mentir pour attirer mon attention est un comportement immature. Qui a dit qu'il mentait? On est là pour sortir ensemble, point final. Toi. C'était pas fait exprès. C'est elle qui a dit que tu mentais. Mon Dieu. Mes chaussettes, mon manteau. Une personne si mignonne est en fait une méchante? Je l'ai enfin embrassée. Oh là là, c'est quoi cette histoire? La belle Yu a embrassé Qin Feng de son plein gré? J'ai bien entendu, tout à l'heure, la belle Yu a même avoué d'elle-même qu'ils étaient en couple. Pas étonnant que maintenant, il ignore Shu Mengyao. En fait, il sort avec la belle Yu. Même comme ça ne prouve pas que Yu Xingqing n'est pas venu voler les copies d'examen. Pousse-toi. Monsieur le proviseur. C'est elle. Elle a volé les copies dans le bureau du directeur. C'est foutu, foutu. Même le proviseur est là. Cette fois, ils vont forcément être renvoyés. Qin Feng, je ne pensais pas que tu étais si sordide, tu fais même voler les copies par quelqu'un d'autre. Monsieur le proviseur. J'espère que votre établissement prendra cette affaire au sérieux. Qin Feng, ça t'apprendra à faire le malin la dernière fois. Cette fois, avec le professeur en visite, tu vas être renvoyé, c'est sûr. Ne vous inquiétez pas. C'est bien vous deux. Qui avait volé les copies dans le bureau? Monsieur le proviseur. Nous n'avons pas volé les copies. Qin Feng. Tu oses encore nier? Notre Yao Yao a des preuves. Si les faits sont avérés, vous deux, vous serez renvoyés dès demain. Monsieur le proviseur, c'est le directeur qui nous a demandé de venir l'aider à faire le ménage. C'est elle, cette petite peste? Tu crois que c'est vrai juste parce que tu le dis? Pourquoi le directeur ne m'a-t-il pas demandé de faire le ménage? Moinzel Yu Qingqing. Tu prétends que c'est le directeur qui t'a demandé de venir nettoyer? Qui peut le prouver? Monsieur le proviseur. Pour une personne d'une telle moralité, je suggère un renvoi immédiat. Pardon, laissez-moi passer. Monsieur le directeur. Ce sont eux qui utilisent votre nom en prétendant venir faire le ménage. C'est bien moi qui ai demandé à Qingqing de venir nettoyer. Y a-t-il un problème? Mais c'est impossible. Je suis arrivé à temps, non? Merci. Qingqing n'est pas ce genre de personne. Écoute, toi, va trouver le directeur des études. Moi, je vais au bureau. Pour éviter que Qingqing ne soit maltraité. D'accord. Finalement, elle aidait juste le directeur à nettoyer. Exactement. Comment pouvez-vous nous en vouloir? Sœur Yao Yao et moi, nous l'avons vu de nos propres yeux. Oh. J'ai compris. C'est sûrement toi qui as fait en sorte qu'on le voie, pour nous accuser à tort. Pouah. À mon avis, vous êtes juste jalouse parce que Yu, la fille la plus populaire, est belle et a de bonnes notes. C'est pour ça que vous l'accusez faussement. Quelle honte! Bip. Félicitations, hôte. Mission accomplie. Récompense obtenue, maîtrise linguistique. Voilà. Monsieur le proviseur. C'est ça, l'éducation de votre école? Accuser faussement les autres avec une telle attitude, je pense que moi, je n'ai plus besoin de visiter l'école. Professeur. Attendez un instant, s'il vous plaît. La pierre que vous portez autour du cou, les inscriptions dessus doivent être en écriture au sekai, non? Vous le connaissez? J'en connais un petit peu. Vous pouvez me le montrer? D'accord. Mais, jeune homme, je te préviens. Si tu racontes n'importe quoi, je ne te laisserai pas faire. Papa. Tu connais ça, toi aussi? Je viens d'apprendre. Quelle frimeur. Sœur Yao Yao, à mon avis, il utilise cette méthode pour attirer ton attention. Qin Feng, arrête de faire des bêtises.
Toi, le dernier de la classe, qu'est-ce que tu connais aux os oraculaires? Ce qui est écrit dessus, c'est probablement que le roi Shang Wuding a ordonné à un homme nommé Que de pratiquer une divination, puis les événements qui se sont réalisés. Qin Feng. Encore de la divination? Tu n'y connais rien. Arrête de dire des bêtises, tu veux tromper le professeur Wang, monsieur le directeur. Garder une personne de moralité douteuse dans notre école ne fait que nuire à la réputation de l'établissement. Qin Feng, si tu énerves une personnalité aussi importante, tu vas te faire renvoyer. Jeune homme, je ne pensais pas que tu connaissais si bien les os oraculaires, accepterais-tu de venir à Qingbei? Faire un master avec moi? Professeur, vous ne vous trompez pas? Qin Feng est dernier de toute la promo. Vous voulez qu'il fasse un master à Qingbei? Ces os oraculaires, moi-même je n'en ai qu'une connaissance limitée. Un étudiant comme Qin Feng, un talent aussi exceptionnel, même s'il est dernier en résultat, je suis prêt à lui demander directement une admission sur dossier. Mon Dieu. Admission directe sur dossier. Qin Feng pourrait aller à Qingbei faire un master? Le fait qu'il connaisse les os oraculaires, comment se fait-il que je ne l'ai jamais su? Merci pour votre offre, professeur. Mais je ne m'intéresse qu'à la finance. Quel dommage. Quand tu auras le temps, viens me voir à l'université. Bien sûr, professeur. Qin Feng, tu te rends compte de ce que tu refuses? En quoi ça te regarde, ce que je refuse? À mon avis, tu sais très bien ce que tu vaux. Si tu entrais vraiment à Qingbei, tu te ferais probablement virer dès ton arrivée. Je n'y vais pas parce que je peux y entrer par mes propres moyens. Ridicule. Si tu pouvais y entrer, je... Qin Feng. Puisque tu as tant confiance en toi, si on faisait un pari? Si, à l'examen prochain, tu as une meilleure note que moi, je te laisse Yao Yao. Si tu as une note inférieure, tu me donnes 200 000 €. Ça te va? Alors, Qin Feng acceptera à coup sûr. Pas intéressé. À mon avis, tu n'oses pas. Hao Xian. Qin Feng. Comment pourrait-il te surpasser? Alors, voici mon idée. Qin Feng. Si tu arrives à entrer dans les 30 premiers de l'année, je songerai à sortir avec toi. Ça te va? Dépêche-toi de remercier Mlushu. Qin Feng. C'est ta seule chance de sortir avec Meng Yao. Je ne suis tout simplement pas intéressé par elle. Tu as dit quoi? Alors, qu'est-ce que tu veux? Si j'ai une meilleure note que toi, tu me laisseras te gifler 5 fois. Est-ce que, dans son cœur, je vaux moins que 5 gifles? Avant, il ne m'a jamais traité comme ça. Marché conclu. Alors, fais un engagement écrit. Sinon, si tu te rétractes, on fait comment? D'accord. Qin Feng. Quand les examens seront finis, tu comprendras que parier contre moi est la décision la plus stupide de ta vie. Tes notes. T'inquiète pas. C'est juste que, je suis désolé de t'avoir obligé à faire semblant d'être ma copine devant tout ce monde. Et si je te disais que ce n'était pas du jeu? Alors, voilà. Si tu gagnes, on passe du faux au vrai. Du faux au vrai? Je suis arrivé. Je rentre. Ce que Qin Qin veut dire, c'est que si je gagne, elle sera ma copine. Et Xiao Feng. Je n'ai pas entendu parler d'elle récemment, de cette Chu Mengyao. Je n'en parlerai plus jamais. Vous vous êtes disputé? Non. Papa, maman, je ne l'aime plus. À l'avenir, je vais vraiment bien gagner ma vie, pour vous rendre heureux. C'est bien notre fils, ça? J'ai l'impression qu'il a changé du tout au tout. Allô? Oui, d'accord, je sais. La semaine prochaine, je te sortirai l'argent. Quel argent? Rien. À table. À table, à table, à table. Zut, dans ma vie précédente, c'était à ce moment-là. L'ami de mon père lui a dit qu'il y avait un super bull market. Ils ont mis toutes leurs économies dans la bourse. Résultat, les actions ont ensuite commencé à chuter en chute libre. Mon père a tout perdu. Quand ma mère l'a su, elle en a fait une crise et a fini à l'hôpital. Papa, viens ici. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que tu ne peux pas dire devant tout le monde? Papa, la personne qui t'a appelé tout à l'heure, c'est oncle Zhang, non? Toi alors, tu as entendu? Je ne le sais pas seulement, je sais aussi que tu prépares tes économies pour jouer en bourse avec lui. Chut. Parle moins fort. Faut pas que ta mère entende. Papa, écoute-moi. L'argent que tu vas investir la semaine prochaine, tu vas tout perdre, c'est sûr. Qu'est-ce que tu racontes? Je te dis, ton oncle Zhang, c'est un expert en la matière. Mais moi, j'étudie la finance, je m'y connais forcément. PFF, mon garçon. Avec tes études. Si je marche sur ta feuille de réponse, j'aurai une meilleure note que toi. Toi, petit malin. Alors, si on faisait un pari? Un pari? Si cette fois, j'arrive à entrer dans le top 10 de mon année, tu me promets.
De ne pas jouer en bourse avec cet argent. Fiston. Le top 10 de l'année, t'es sûr? T'as pas de fièvre? Mais papa, écoute-moi. De toute façon, l'examen est demain, si je perds, ça ne retardera pas tes plans boursiers. D'accord, fiston. Ce pari, je le relève. Je te le dis, pas besoin du top 10, si tu arrives à entrer dans le top 30 de l'année, je ne jouerai plus jamais en bourse. D'accord? C'est d'accord. L'examen commence. Madame, je rends ma copie. Déjà, il n'a sûrement fait que les QCM. La première place est vide. Qu'un Feng. Les résultats vont bientôt tomber. Tu as préparé l'argent pour mes études à l'étranger? Ne cherche pas à te défiler si tu perds. T'inquiète, je ne peux pas perdre. Toi, par contre. N'oublie pas de te laver le visage. Comme ça, quand je te giflerai, je n'aurai pas la main pleine de crasse. Qu'un Feng. Arrête de faire le fier. Tu as rendu ta copie si tôt aujourd'hui, je parie que tu n'as fait que les QCM. Les QCM? Long Gaotian est classé 5 au niveau provincial et 3 au niveau de l'école. 5 de la province? C'est incroyable. Oui, l'examen était si difficile. Pourtant, il est 5 de la province. C'est bien Long Gaotian. Génial, Hao Tian. Avec ces 200 000 euros, tu pourras partir étudier à l'étranger. Je n'ai pas fait le mauvais choix. Qu'un Feng n'est qu'un bon à rien. Qin Feng, tu es vraiment ridicule. Oser te comparer à frère Hao Tian? Tu devrais te regarder dans une flaque d'eau pour voir si tu es à la hauteur. Qin Feng, maintenant tu comprends pourquoi à l'époque j'ai choisi Hao Tian et pas toi? Parce que tu n'arrives même pas à la cheville. Me défier? C'est de la pure folie. Ce Long Gaotian est vraiment impressionnant. Il a fini 5 de toute la province. Ouais. Ce Qin Feng, il pouvait pas choisir autre chose que les résultats scolaires? Avec ses notes de cancre, c'était couru d'avance. Qu'un Feng. Suis-moi au bureau, tout de suite. D'accord, madame. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la prof l'appelle-t-elle seule? C'est sûrement parce qu'il a trop mal réussi. Il ne pourra pas rester à l'école. On va le renvoyer. Renvoyé? À mon avis, Xu Mengyao a eu du flair. Ils forment un couple parfait. C'est clair. Bip. Détection du héros du destin, Long Gaotian. Reconnaissance totale de l'école acquise. Mission d'antagoniste principal déclenchée. Humilié, Long Gaotian. Récompense obtenue, main de maître médical. Qin Feng. Tes résultats à cet examen sont vraiment inattendus. Normalement, je devrais te faire confiance. Mais cet examen était trop spécial. Donc, vu tes résultats passés, tu dois nous prouver. Je me demandais pourquoi mes notes n'étaient pas annoncées. C'est parce que vous pensez que j'ai triché. Bon, j'ai ici 5 séries d'examens que nous venons de préparer. Choisis-en une au hasard. Si tes résultats sont proches de ceux de l'examen, alors cela prouvera que tes notes sont authentiques. Ces exercices, ça ne me prendra pas longtemps. Je les fais tous. Ce gamin. Il écrit si vite. Madame, j'ai fini. C'est impossible. Mon sujet est parfait. Le mien aussi, le mien aussi. Les nôtres aussi. Madame. Maintenant, vous pouvez prouver l'authenticité de mes notes? Oui, avec de telles notes, pas étonnant que tu ne veuilles pas intégrer Tsinghua ou Pékin sur dossier. Avant, tu faisais exprès d'avoir de mauvaises notes, non? Mais non, madame. Avant, je n'avais pas de système. Bon, je vais annoncer tes résultats. D'accord. Qin Feng, tu as mis si longtemps. C'est sûrement que l'école trouve que tes notes sont trop mauvaises et t'a déjà fait remplir les papiers d'exclusion. Puisque j'ai gagné le pari, tu dois maintenant tenir ta promesse. Non. Vous n'avez pas vu que le premier n'est pas encore annoncé? Non, toi, le premier? Qin Feng, tu délires.
Élève Qin Feng. Tu ne vas pas te dérober? Je déteste les gens malhonnêtes. Ce qu'un Feng il ose encore se défiler. Quel culot. C'est vrai? Si tu ne sais pas perdre, pourquoi parier? Heureusement qu'on a signé un reçu. Qin Feng. Avec ça, voyons comment tu vas pouvoir nier. Tu ris de quoi? Allez, paye. Qin Feng, tu n'es même pas sur cette liste. C'est sûrement l'école qui a trouvé que tes notes étaient trop mauvaises. Trop honteux. Tu ne mérites pas d'y figurer. Mais le premier de la liste est vraiment impressionnant. Il a même dépassé Long Gaoxian et Yu Qingqing. On se demande qui c'est. Le premier est de notre classe. C'est Qin Feng. Il a eu la note maximale dans toutes les matières et se classe premier de la province. Qin Feng est premier de la province? C'est impossible. Professeur, je soupçonne Qin Feng d'avoir triché. Comment pourrait-il avoir des notes aussi élevées? Oui, professeur. Qin Feng a toujours été le dernier de la classe. Comment pourrait-il du jour au lendemain devenir le premier de la province? Je peux vous assurer de manière responsable que les résultats de Qin Feng sont authentiques. Tout à l'heure, au bureau, il a refait 5 examens sous nos yeux, devant tous les professeurs. Et il a eu la note maximale à chacun. C'est impossible. Ce Qin Feng est passé du statut de cancre à celui de génie. C'est trop fort. Il cachait sûrement son vrai niveau avant. Il est même plus fort que Long Haotian. Long Gaotian. Il est temps d'honorer notre pari. Qin Feng. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas. Aïe. Cette gifle, tu me la devais. Qin Feng. Tu es vraiment trop brutal. Avec un comportement pareil, tu ne mérites pas de me courtiser. Mon petit ami. Pourquoi te courtiserait-il? J'ai vu tes résultats à l'avance et j'ai déjà réservé un restaurant. Allons-y. Attends un peu. De quel droit? Ce Qin Feng a quoi de mieux que moi? Ce Qin Feng c'est un vrai vénard. Et la belle Yu lui a même attaché ses lacets. Shu Mengyao, en plus, l'empêche de la draguer. Avec une copine aussi bien qui irait encore la courir. Qin Feng. Ne te réjouis pas trop vite. 30 ans. Les choses changent avec le temps. Ah, non, attends. T'as pas d'autres expressions? Qin Feng. Tu es vraiment méchant. Tu n'es pas jaloux qu'Hao Tian m'emmène à l'étranger? C'est nécessaire d'en arriver là? Jaloux? Je te le dis tout de suite. Même si Long Gaotian peut partir, il ne t'emmènera pas. Tu devras payer et y aller seul. Impossible. Crois-le ou non, c'est ton choix. Allez, viens. On va se faire un bon repas. Hao Tian. Ce que Qin Feng a dit est-ce vrai? Tu ne comptes pas m'emmener? Comment est-ce possible? Yao Yao, je t'aime tellement. Mais, on n'a pas ces 200 000 euros. Comment partir? J'ai une dernière solution. Mais, il faudra que tu fasses un sacrifice. Ce n'est rien, Hao Tian. Si je peux partir avec toi, je suis prête à tout. Hao Tian, cette personne dont tu parles, elle est fiable? Il est vraiment prêt à te donner 200 000 euros. Pour que tu partes? T'inquiète. C'est sûr, c'est fiable. Tu as vraiment du pouvoir, Hao Tian. Même pour partir, tu as un sponsor. Qin Feng. Je ne me suis pas trompé de choix. Aïe. Aïe. Frère Hu. Vous êtes là. La marchandise est bonne. D'accord. Je te vire l'argent dans quelques jours. Pour ton affaire, quelqu'un s'en occupe déjà. Merci, frère Hu. Hao Tian. De quoi vous parlez? Quelle marchandise? Yao Yao. Désolé. Quand je serai de retour de l'étranger, je te dédommagerai comme il faut. Ne t'approche pas. Qin Feng, à l'aide. À l'aide.
Personne ne pourra te sauver aujourd'hui. Qu'un Feng. Viens vite me sauver. Quoi? Qu'un Feng m'a carrément supprimé? Tu ferais mieux de bien me servir. Sinon, ton petit et amoureux se peut oublier l'étranger. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, des spams. Reste derrière moi. Ne bouge pas. Allez. Tuez-le. Salope, je vais te tuer. Du calme. C'est mon copain. Il est beau, non? Ching-ching. Ching-ching. Qu'un Feng. Cette fois, je t'ai enfin sauvé. Ching-ching. Oh. Elle a du caractère. Salope, tu vas voir. Sœur Yao Yao. Ne me touche pas. Ne me touche pas. C'est moi, Sœur Yao Yao. Lily. Long Gaotian, c'est un parfait salaud. Quel bon à rien. Et en plus, il osait dire qu'il t'aimait. À mon avis, il ne vaut même pas Qin Feng. Qu'un Feng. Qu'un Feng. Sœur Yao Yao, où vas-tu? Je vais aller voir Qin Feng. Lily, tu as raison. C'est Qin Feng qui m'aime vraiment. Sœur Yao Yao, je disais n'importe quoi. Qin Feng, ce bon à rien, comment pourrait-il être digne de toi? Non, il l'est. Avant, chaque fois que Long Gaotien sortait manger avec moi, c'était toujours moi qui payais. Même sa BYD. C'est moi qui la lui ai offerte. C'est toi qui la lui as offerte? Et en plus, à chaque fête, Long Gaotien ne me préparait jamais de cadeaux. Il flirtait même avec d'autres filles devant moi. Il m'a même offerte comme une vulgaire marchandise. Mais Qin Feng, lui, n'a jamais agi ainsi. Il me faisait toujours des cadeaux avec attention. Pourquoi ai-je dû, pour un Long Gaotian comme ça, abandonner Qin Feng, riche et beau? C'est trop tard. De quoi as-tu peur, Sœur Yao Yao? Qin Feng t'aime tellement, il te pardonnera sûrement. Lily, tu as raison. Je vais tout de suite chez Qin Feng pour lui expliquer. Heureusement que j'ai obtenu le don de guérison, cette récompense. Sinon, Ching-Ching aurait été en grand danger. Tu es réveillé. Prends une gorgée d'eau. Où suis-je? À qui sont ces vêtements? C'est chez moi. Ce sont les miens. La situation était critique, alors je t'ai changé de vêtements. Désolé. Non, non, ce n'est rien. Ching-Ching, la prochaine fois qu'il y a un danger, cache-toi derrière moi. C'était une balle. Comment as-tu pu te jeter dessus? D'accord, je sais. Je vais bien, non? Et cette fois, j'ai enfin pu te sauver. Cette fois. Pourquoi Ching-Ching a-t-elle dit « cette fois » ? Cette fois, est-ce que elle serait aussi revenue du futur? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose sur le visage? Rien.
tu dois avoir faim. Je vais te préparer à manger, à quoi je pense. Comment Chin Chin pourrait-elle être revenue du futur? MMH. Ouf, je ne l'ai pas perdu. Le Chumeng Yao, vas-y, frappe à la porte. Attends que Qin Feng ouvre, quand il verra que c'est toi. Il sera fou de joie, oui. Oui, c'est bien chez Qin Feng? Qu'est-ce que tu fais là? Lui, il est en train de me préparer à manger. Yu Ching Ching. Ce que Meng Yao demande, c'est pourquoi tu es chez Qin Feng. Je suis sa copine. C'est normal que je vive chez lui, non? Vous vivez ensemble? S'il n'y a rien d'autre, je vous prie de ne plus venir déranger Qin Feng. Il ne veut plus te voir. Qin Feng m'aime tellement. Comment pourrait-il ne plus vouloir me voir? Laisse-moi entrer. Je veux voir Qin Feng. Qu'est-ce que tu fais? Chumeng Yao. Je t'ai dit que Qin Feng ne veut plus te voir. Tu ne mérites pas de le voir. Meng Yao. On fait quoi maintenant? Tu crois que Qin Feng n'aurait pas vraiment tombé amoureux de Yu Ching Ching? Impossible. C'est moi que Qin Feng aime. Après-demain, c'est mon anniversaire. Il va sûrement me préparer une fête. Il est tellement beau quand il cuisine. Il y avait du bruit dehors tout à l'heure? C'était si bruyant. Chumeng Yao est venu te voir. Je l'ai fait partir. Tu ne m'en veux pas? Pour moi, quoi que tu fasses, je ne t'en voudrais jamais. Je veux ton premier baiser. Tu es toujours comme ça. À faire des reproches. Papa, maman, vous êtes rentrés. Bonjour, monsieur, madame. Papa, maman, voici ma petite amie, Yu Ching Ching. Bonjour, monsieur, madame. C'est toi qui donnais des cours particuliers à Xiaofeng, Qin Qin? Oh là là, comme tu es jolie. Merci, madame. Vous êtes aussi très jeune et belle. Petit malin. Regarde comme elle est douce. Contrairement à toi, qui m'énerve tout le temps, je me demande bien ce qu'elle te trouve. Mais qu'est-ce que vous racontez? Madame, Qin Feng, il est attentionné, fiable et très beau. Et grâce à ses résultats, premier de toute la province, il a même obtenu une admission directe en master à Tsinghua ou Beida. Il est brillant. C'est vrai, il est beau. Ça, il tient ça de moi. Attends un peu. Tu viens de dire quoi? Premier de la province? Master à Tsinghua ou Beida? C'est vrai? Oui, pourquoi je vous mentirais? Notre famille Qin a enfin un avenir brillant. Viens avec moi, petit malin. Dis-moi, petit malin, quand on est entré, vous avez fait quelque chose? Non, pas du tout. Je n'ai rien fait. Si tu dis que non, c'est non. Pourquoi tu t'énerves? Écoute-moi bien. Tu ne dois pas l'embêter. T'inquiète pas, papa. Ah, au fait. La dernière fois, tu as dit que si j'entrais dans les 30 premiers de mon année, tu accepterais d'arrêter de spéculer en bourse. J'arrête. Mon fils est si doué, pourquoi je continuerai à m'embêter avec ça? Je t'écoute. Papa. Tiens, c'est pour toi. La dernière fois, tu disais que tu voulais voyager avec maman? Je finance. Petit malin. Tu me fais une avance sur carte, combien? Pas grand-chose. 1 million. D'où tu sors tout cet argent? Tu ne serais pas allé. Papa, tu vas trop loin. C'est la province qui, voyant mes bons résultats, m'a donné une récompense. D'accord. Je vais le garder pour toi. Pour ton mariage plus tard. Bon, il se fait tard.
Raccompagne vite cette jeune fille chez elle. Oui, papa. Alors, je rentre. Emesh. Rentre. Demain, c'est l'anniversaire de Qin Xing. Il faut que je prépare quelque chose de bien pour elle. Mademoiselle, on l'a amenée. Mademoiselle. S'il vous plaît. Laissez-moi partir. Je ne savais pas qu'il voulait que je m'en prenne à vous. Sinon, même avec 10 000 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé. Et Long Gaotian? Lui. Il est à l'aéroport et il attend que je lui fasse le virement. Tu sais ce qu'il faut faire, hein? Je sais. Claire. Compris. Pourquoi l'argent n'est toujours pas arrivé? Osez me trahir. Brisez-lui les bras et les jambes. On y va. Longuet s'est entraîné pendant tant d'années. Il est temps de le faire revenir. Maître, le jeune maître, Tu bafouilles, parle, les bras et les jambes du jeune maître. Par la bande du tigre blanc de Jiangchen, ont été brisés. Tu dis quoi? Bande du tigre blanc, vous allez mourir. Qin Feng, pourquoi tu ne m'aimes plus? Yao Yao, j'ai une bonne nouvelle. En ce moment, à part Qin Feng, rien ne m'intéresse. C'est Qin Feng. Yao Yao. Qin Feng. Est-ce qu'il vient pour m'apporter un cadeau? Ou pour que je lui pardonne? Ni l'un ni l'autre. Mais j'ai entendu dire qu'il organise une fête pour son anniversaire ce soir. Demain, c'est ton anniversaire. À ton avis, pour qui est-ce qu'il l'a fait? Génial. Il m'a vraiment préparé une fête d'anniversaire. Je le savais. Il m'aime. Oui, Yao Yao. J'ai aussi entendu qu'il a invité beaucoup de camarades. Il veut sûrement te déclarer sa flamme. Vraiment? Alors j'y vais tout de suite pour qu'il se mette avec moi. Yao Yao, du calme. Si tu acceptes aussi vite, est-ce qu'il t'aimera encore après? Qu'est-ce que tu veux dire? Yao Yao, réfléchis. Plus une chose est difficile à obtenir, plus on la chérit. Si tu te précipites pour te mettre avec lui maintenant, est-ce qu'il t'aimera autant après? Toi, tu dois attendre qu'il te fasse sa déclaration, qu'il te supplie, et là, tu acceptes. Après ça, il t'aimera à coup sûr. Lily, tu as raison. C'est seulement comme ça qu'il me chérira vraiment. Et puis, si le cadeau qu'il m'offre à ce moment-là ne me plaît pas, alors je ne me mettrai pas avec lui. Eh bien tu as vraiment bien arrangé cet endroit, c'est magnifique. Regarde ces petites marguerites. Ça sent vraiment bon. Mon gars, quand tu auras du temps libre à l'avenir, fais travailler ton cerveau, c'est de l'herbe à queue de chien. Quoi? Sois coopératif tout à l'heure. Je veux lui faire une surprise. T'inquiète. Je m'en occupe. Qin Feng, quel endroit romantique pour une déclaration. Chu Mengyao est vraiment chanceuse d'avoir un petit ami qu'il aime autant que toi. Chu Mengyao. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, dedans? La déléguée arrive. Chu Mengyao, elle est trop belle aujourd'hui. Mais Qin Feng, il n'est pas déjà avec Yu Qingqing, la beauté de l'école? Pourquoi veut-il encore lui déclarer sa flamme? T'es bête ou quoi? Qin Feng a toujours couru après Xu Mengyao, pendant si longtemps, comment pourrait-il arrêter de l'aimer du jour au lendemain? Avant, il devait faire exprès de l'énerver. Je t'envie vraiment, Qin Feng. Tu l'as eu? Chu Mengyao, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne me souviens pas t'avoir invité. Arrête de faire semblant, Qin Feng. Demain, c'est mon anniversaire. Tu prépares une fête d'anniversaire aujourd'hui, n'est-ce pas pour me faire une surprise? Ah ah ah. Je te fais une surprise? Haha, c'est ça. Camarade Qin Feng, je suis très satisfaite des préparatifs d'aujourd'hui. Vu que tu as préparé une surprise pour moi, pour ce que tu as fait avant avec Yu Qingqing pour m'avoir énervé, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Chu Mengyao, je t'organise une fête d'anniversaire? C'est comme si une chauve-souris se plantait des plumes, tu te prends pour quel oiseau? Qin Feng, tu ne disais pas que tu allais offrir une surprise au chef de classe? Qin Feng, tu prépares une surprise avec cette attitude?
Si tu continues comme ça, je te préviens, notre Yao Yao ne viendra pas à cette fête d'anniversaire. Ah. Parfait. Votre conscience vous a enfin rattrapé, je suis touché. Allez, retournez d'où vous venez. Hein? Tu fais encore semblant avec moi? Qin Feng. Tu ne vas vraiment pas t'excuser? Alors cette fête d'anniversaire, je n'y participe vraiment pas. Avant 3 pas, il va certainement céder. Zhang Shi. C'est quand elle arrivera, tu te souviens des feux d'artifice? Qin Feng. C'est quoi ton problème? Tu ne sais pas comment me consoler? Avant, tu n'étais pas comme ça. Avant, c'était avant. Maintenant, c'est maintenant. Allez, dégage. Aujourd'hui, à cette fête, il n'y a pas de place pour vous. Impossible. Dans toute la classe, seul mon anniversaire est demain. À part moi, qui ça pourrait être? C'est Qin Feng. Si Sœur Yao Yao part, tu vas le regretter, je te le dis. Qin Feng, je sais que tu fais ça juste pour attirer mon attention. D'accord, j'admets que maintenant, j'ai effectivement remarqué ta présence. Tu n'as plus besoin d'avoir cette attitude envers moi. Chumeng Yao. Chercher à attirer ton attention? Tu le mérites? Ça va? C'est beau? Magnifique. Plus que les étoiles dans le ciel. Qu'est-ce que tu fais là? Pour mon anniversaire, bien sûr. C'est ma fête. Ta fête? Tu ne savais pas que c'était mon anniversaire aujourd'hui? Sœur Yao, je ne savais pas. Est-ce que c'est vraiment pour elle? Impossible. Qin Feng m'aime tellement. À tous, je vous ai réunis aujourd'hui. Principalement pour fêter l'anniversaire de la personne que j'aime. Sœur Yao, Qin Feng parle de la personne qu'il aime. C'est forcément de toi qu'il parle. C'était pour me faire une surprise. Il va me déclarer sa flamme devant tout le monde, pour que je me souvienne de cette nuit romantique. Qin Feng, tu m'aimes vraiment. Ici, je veux lui dire merci. C'est grâce à elle que j'ai compris qu'on puisse m'aimer à ce point, être prête à tout donner pour moi. À l'occasion de son anniversaire, je veux lui dire que je veux l'aimer pour toujours. La protéger. Quels que soient les obstacles, je serai toujours là pour elle. Ce sont mes roses préférées. Qin Feng, c'était bien pour moi. Joyeux anniversaire. Veux-tu être ma petite amie? Ting Ting. Tu veux bien? Dis oui, dis oui. Waouh. Je ne suis pas d'accord. Qin Feng. Comment as-tu pu déclarer ta flamme à quelqu'un d'autre? Je ne vous accepte pas ensemble. Avant, j'avais tort. Si tu veux, je te présente mes excuses. Qin Feng. Sœur Yao baisse la tête et te demande pardon. Ne profite pas de la situation. Tu sais à quel point c'est difficile pour une fille de faire le premier pas? Parce qu'elle fait le premier pas, je dois lui pardonner? Qin Feng. Ne sois plus en colère. Avant, c'était pour que tu réussisses que je te provoquais exprès. Regarde, maintenant, tu n'es pas seulement étudiant à Tsinghua ou Beda, tu as aussi une voiture de luxe, tu es devenu millionnaire. Ça ne prouve-t-il pas que ce que j'ai fait avant était juste? Tu devrais plutôt me remercier de t'avoir aidé. Chumeng Yao. Si tu oses encore me toucher, je ne te ferai pas de cadeau. Il m'a poussé. Avant, lui, même si je me faisais une petite égratignure, il en était malade. Qin Feng. Comment peux-tu traiter Yao Yao comme ça? Tu ne te rends pas compte à quel point tu la blesses? Qin Feng. Je refuse de croire que tu puisses être si cruel. C'est sûrement une comédie que tu as montée avec Yu Qingqing pour me rendre jalouse, n'est-ce pas? Et, tu es vraiment narcissique, toi. Qin Feng. Je reconnais que j'ai été un peu froide avec toi avant. Mais avant que tu me courtises, je t'avais prévenu, je suis du genre à m'attacher lentement. Il fallait que tu sois un peu plus patient avec moi. Et puis, si je n'ai pas accepté avant, c'est qu'à cette époque, tu n'avais pas encore les moyens d'assurer notre avenir. Je pensais qu'en te repoussant plusieurs fois, ça te motiverait à faire plus d'efforts. Et quand tu aurais réussi... Être que j'aurais envisagé de dire oui, non? Tu me parles mal? Chumeng Yao. Tu te rends compte qu'avec cette phrase, tu as gâché la jeunesse de combien d'hommes, tu profites de mon affection pour toi. Pour exiger sans cesse, en formulant toutes sortes d'exigences déraisonnables. Tu disais des choses comme quoi tu pourrais me donner une chance? Non, ce n'est pas ça. Tu acceptais mes cadeaux tout en sortant avec d'autres hommes. Je n'ai pas fait ça. Tu crois que je ne savais pas que pendant que je te courais après, tu es allé à l'hôtel avec Long Gaotian? Chumeng Yao. Tu me fais regretter de t'avoir aimé. Qin Feng, tu te trompes. Ce jour-là, j'étais ivre. Long Gaotian. Il était juste à l'hôtel. Il a juste dormi à côté de moi. Il ne s'est rien passé entre nous. C'est n'importe quoi. Et alors, aller à l'hôtel? Te laisser me courtiser, c'est te donner une chance.
Mais je n'ai jamais dit que c'était une chance pour toi seul. Wang Lily. Tu as un problème dans la tête, ou quoi? Et toi? C'est amusant de laisser les gens dans le doute comme ça? Avec tous vos détours. En clair, vous voulez juste profiter gratuitement sans assumer vos responsabilités, c'est ça? Tu dis n'importe quoi. Notre sœur Yao Yao veut juste prouver à quel point Qin Feng la chérit. Si notre sœur Yao Yao acceptait trop facilement et qu'il ne la chérissait pas, alors? La chérir? Bon, je vais te dire. La vraie affection est réservée aux bonnes personnes. Pas à des gens égoïstes comme vous. Juste pour le soi-disant cadeau dont Chu Mengiao a parlé, mon père pendant 3 ans d'affilée, tous les soirs ne pouvait manger que de la soupe gratuite au restaurant. Qingqi. Partons. MM. Qin Feng. Qin Feng. Je sais que tu es en colère à cause de moi et de Long Gaotian. Il n'y a plus aucun lien entre lui et moi. Crois-moi. Chu Mengiao. Je t'ai déjà dit la dernière fois de ne plus embêter mon petit ami. Yu Qingqing. Espèce de pauvre. Tu fais ta maligne, là? Tu es avec Qin Feng juste pour son argent, non? Qu'est-ce que tu peux me faire? Tu oses me frapper? Cette gifle représente ces 3 années où tu as piétiné les sentiments profonds de Qin Feng. Cette gifle représente ton argent qui insulte mon amour pour Qin Feng. N'est-ce pas, Yu Xingxing? Ne crois pas qu'en portant la robe que Qin Feng t'a achetée, tu deviens une princesse. Tu n'es intéressé que par sa Rolls-Royce. Et, je tiens à préciser. Cette voiture n'est pas à moi. Ma voiture est là, bas. C'est impossible. Il n'y en a que 2 dans toute la ville. À part la tienne, l'autre appartient à la bande du Tigre Blanc. Tu ne vas pas dire que cette voiture est à toi? Bande du Tigre Blanc, joyeux anniversaire, mademoiselle. Comment est-ce possible? Espèce de pauvre. Comment pourrais-tu être la fille de la bande du Tigre Blanc de Jiangsheng? Mademoiselle, voici un diamant de 100 carats que la famille Wang de Jiangcheng vous offre. Voici 10 villas que la famille Shen de Jiangcheng vous offre. En outre, les familles Zhao, Song et Li vous ont également envoyé des cadeaux. Je ne t'ai pas fait peur? Je ne m'attendais pas à ce que la personne que j'ai sauvée soit la fille de la bande du Tigre Blanc. Tu es au courant? Désolé de t'avoir fait cacher des armes à la maison. Yu Qingqing, même si tu es riche, et alors? Ça ne change rien au fait que je suis le premier amour de Qin Feng. Je suis toujours dans son cœur. Qin Feng, si tu la quittes, je me mets avec toi tout de suite. Qin Feng. Lâche Yao Yao. Sinon, je ne te laisserai pas tranquille. C'est bizarre. Comment se fait-il qu'il n'ait rien? Yao Yao, c'est sûr que Qin Feng l'a menacé. Sinon, comment aurait-elle pu lui déclarer sa flamme? Maintenant que je l'ai sauvée, elle va sûrement me pardonner pour ce que j'ai fait avant. Yao Yao. Sois tranquille. Tant que je suis là, Qin Feng ne pourra pas te toucher. Tu as encore le culot de te montrer devant moi? Yao Yao, écoute-moi. Tout ce qui s'est passé avant, c'était un malentendu. Ferme-la. Il est hors de question que je te pardonne. Tu n'es tout simplement pas à la hauteur de Qin Feng. Qin Feng. Tout est de ta faute. Si ce n'était pas pour toi, comment Yao Yao pourrait-elle ne pas me pardonner? Avec mon statut actuel, celui du jeune maître de la famille Long de la capitale, dès que je révélerai qui je suis, non seulement Yao Yao me pardonnera, mais même Yu Qingqing va sûrement tomber amoureuse de moi. Camarade Yu Qingqing, avant, il y a peu, être eu un petit malentendu entre nous. Et si ce soir, je t'emmenais dans le meilleur restaurant de Jiangsheng pour dîner? Ce sera pour me faire pardonner. Il dit qu'il veut que je lui pardonne, et il ose encore, sous mes yeux, draguer une autre fille, comparée à Qin Feng, c'est vraiment une ordure. Long Gaotian. Si tu oses recommencer, je ne serai plus aussi gentil avec toi. Tu sais à qui tu parles? Pour oser me parler sur ce ton, Qin Feng. Tu crois que je ne peux pas t'éliminer en 2 secondes? Moi, je suis le jeune maître de la famille Long de la capitale. La famille Long de Pékin. Je ne la connais pas. Mais la famille Chong de Jiangsheng, oui, je la connais. Ah, au fait, ta carte d'identité est toujours chez moi. J'ai oublié de te la rendre. Allez, on y va. MN. Ma carte d'identité, comment pourrait-elle être chez toi? Qin Feng, je ne te laisserai pas faire. Yao Yao. Dis,
Et si je t'invitais à manger un morceau? Crétin. Yao Yao. Toi. Qu'un Feng. Si ce n'était pas à cause de toi, Yao Yao ne serait pas aussi froide avec moi. Tu ne cesses de me mettre des bâtons dans les roues. Je vais te faire goûter la sensation d'être trahi par la personne qu'on aime. Papa. Je veux me marier avec Yu Qingqing. Sœur Yao Yao, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu oses encore dire ça? Si ce n'était pas à cause de toi, Qin Feng n'aurait pas pu être en colère contre moi. Sœur Yao Yao, comment peux-tu dire ça? On est les meilleurs amis. Les meilleurs amis, Wang Lili. Tu savais très bien que j'avais des sentiments pour Qin Feng, et tu m'as empêché de lui avouer directement. Si ce n'était pas à cause de toi, Qin Feng n'aurait pas pu me rejeter. Chumeng Yao, tu te prends trop au sérieux ou quoi? Qin Feng, c'est toi qui l'as perdu par ta faute. C'est moi. Si tu n'avais pas pensé que Qin Feng n'était pas à ta hauteur tout en étant incapable de lâcher toute l'attention qu'il te portait. Tu flirtais avec Long Gaoxian et en même temps, tu profitais de l'affection de Qin Feng pour le blesser encore et encore. Sinon, s'il t'aimait tant, comment aurait-il pu en aimer une autre? Si tu l'aimais vraiment, quoi que je puisse dire, ça n'aurait servi à rien. Tout ça, c'est de ta faute. C'est parce que toi, tu adorais être adulé par tous, jouer à la déesse, et garder Qin Feng en laisse. C'est pour ça qu'il t'a laissé tomber. Arrête. Arrête. Chumeng Yao, tout ce qui s'est passé aujourd'hui c'est toi, et toi seul, qui l'a provoqué. Tout ça. C'est moi qui l'ai provoqué. Non. Je ne peux pas perdre Qin Feng. Je vais le faire retomber amoureux de moi. Pas étonnant que Long Gaotian ait tant changé aujourd'hui. Je pensais qu'après son départ à l'étranger et son changement, il n'aurait plus eu l'occasion de rencontrer ses opportunités. En fait, sa véritable identité est le jeune maître du clan Long, l'une des 4 grandes familles des arts martiaux ancestraux. Dans ma vie précédente, l'échec final de Qingqing était aussi dû au clan Long qui attisait les flammes en coulisses. Je dois prévenir Qingqing de faire attention. Yu Qingqing, tu ne voudrais pas que ta mère ne revienne jamais, n'est-ce pas? Attachez-le. Ne t'approche pas. Yu Qingqing, tu ne voudrais quand même pas voir ta mère se faire du mal? Long Gaotian, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne te ferai certainement pas de mal. Je veux juste t'épouser. Tu rêves. Si tu m'épouses, je te promets que ta mère reviendra saine et sauve. Me faire t'épouser, puis laisser Qin Feng me voir t'épouser, et enfin, tu le tueras, c'est ça? Comment tu le sais? Ah. Tu n'es pas simplement jaloux de Qin Feng parce qu'il est meilleur que toi partout? Tu veux qu'il voie ceux qu'il aime le trahir? Yu Qingqing, ah Yu Qingqing. Tu dis que tu as un si bon cerveau, et en plus tu es si belle, je commence vraiment à t'aimer un peu. Oui. Je veux juste que Qin Feng, ce bon à rien, sache qu'il est inférieur à moi. Pourquoi est-ce qu'il gâche mes affaires encore et encore? Pourquoi est-ce que vous aimez tous ce bon à rien, hein? Emmenez-la. Qin Feng, je suis de plus en plus curieux quand tu me verras épouser Yu Qingqing. De ton expression. Ha 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 ha. C'est étrange. Pourquoi personne ne répond? Qu'est-ce que tu fais là? Moi. Laisse-moi passer. Qin Feng. Il vient de m'arriver quelque chose d'étrange dans la tête. Tout à coup. Un souvenir est apparu. Dans ce souvenir, du début à la fin, la personne que tu aimais, c'était moi. Peu importe si je t'ignorais, ou si je te traitais froidement, peu importe les choses, les plus horribles que j'ai pu faire, tu ne m'aurais jamais quitté. Arrête de rêver. Bouge-toi. Non. Ce souvenir est si vif. Je me souviens même, qu'à la remise des diplômes, tu m'as emmené, avec mes roses préférées, et tu t'es mis à genoux pour me demander en mariage. Tu crois que tout ça aurait pu être la réalité? C'est seulement maintenant que je réalise à quel point j'ai laissé passer une personne aussi merveilleuse que toi. Qin Feng. Dans mon cœur, la personne que j'ai toujours aimée, c'est toi. Arrête.
Tu pollues mes oreilles. Qin Feng. Ne sois pas comme ça. J'ai parcouru toute la ville de Jiangsheng pour trouver le cadeau parfait pour toi. Avant, tu ne voulais justement pas que je te fasse des cadeaux. Maintenant, je t'en fais un. Reviens à mes côtés. D'accord? Shumeng Yao. Si j'étais toujours le Qin Feng d'avant, pas le premier de la province, sans argent ni voiture de luxe, est-ce que tu m'aimerais quand même? Arrête de jouer la comédie, tu ne m'aimerais pas. Ce bracelet je l'ai vu dans le magasin à 1 euro en bas. C'est là que tu l'as acheté, non? Même pour un cadeau tu dois me mentir. Tu t'es même menti à toi-même. Shumeng Yao, tu n'as jamais été qu'une égoïste. Tu n'aimes personne. Non. Ce n'est pas vrai. Si je n'avais pas d'argent, mon destin final aurait été de devenir un jouet qu'on appelle et qu'on renvoie à sa guise. Jusqu'à la fin des études, tu ne m'aurais même pas regardé une seconde de plus. Et même jusqu'à la mort, j'aurais dû subir ton mépris. Qin Feng. Je ne comprends pas. Tu m'as courtisé pendant 3 ans. Comment est-ce possible de ne plus aimer du jour au lendemain? Cette Yu Qingxing, qu'est-ce qu'elle a pour mériter ton affection? En quoi est-elle meilleure que moi? Tu n'es pas digne de te comparer à Qingxing. Qingxing, elle comprend l'amour. C'est son amour qui m'a fait me sentir exister. Réchauffé et nourri petit à petit. Alors que toi, tu n'as toujours été qu'un prédateur sous couvert d'amour. Tu ne penses qu'à exploiter ma valeur, sans jamais donner en retour. Je te demande de ne plus perturber ma vie à l'avenir. Bip. Détection. Le destin de l'héroïne du destin. Shumeng Yao a radicalement changé. Félicitations à l'hôte. Récompense obtenue. Maître des arts martiaux. Xingxing. Allô, Qin Feng. Tu as vu l'invitation? Tu es le bienvenu demain pour assister à mon mariage avec Qin Qin. Patron, Qin Feng est arrivé. Attachez-le et faites-le entrer. Oui. Allons-y. Il ose s'en prendre au jeune maître. Quand il entrera, on le tabassera d'abord. Oui. Où est Long Gaotian? Poursuivez-le. Elle est plutôt jolie. Votre fille est digne de mon fils. Vous rêvez, je ne laisserai jamais Qingqing épouser ce bon à rien. HMPH, vous refusez le bon vin, alors vous aurez le mauvais. Quelqu'un, traînez-la dehors. C'est le petit ami de Qingqing, Qin Feng. HMPH, intéressant. Jeune homme, vous seul, osez pénétrer dans la famille Long. Vous n'avez pas peur de mourir? Qin Feng, pars vite. Qingqing n'est pas ici. Tu cherches la mort. Éliminez-le. C'est pas possible. Tu fais quoi? Je l'avoue, tu es balèze, gamin. Mais la famille Long n'est pas à prendre à la légère. Si tu pars aujourd'hui, je ferai comme si rien ne s'était passé. Qu'est-ce que tu racontes? Le chef de famille est mort. La famille Long est finie. Vite, tout le monde, prenez vos affaires, on se sépare. Madame, vous allez bien? Je vais bien. Vous me connaissez? Avant, dans la chambre de Qingqing, j'ai vu votre photo. Vite, vite, emmenez-moi à la salle de banquet. Qingqing est encore là, bas en ce moment, Long Gaotian m'a utilisé, pour menacer Qingqing de l'épouser. Allons-y. On dirait que tu t'es trompé sur lui. Ce Qin Feng, il ne t'aime pas tant que ça. Mais si tu m'épouses, c'est une aubaine pour toi. Puisqu'il ne vient pas, alors attendons que nous deux ayons consommé le mariage. Je demanderai à mon grand-père de le gifler à mort. Tu oses. Commençons.
Mademoiselle Yu King, acceptez-vous d'épouser Monsieur Long Haotian? Épouse-le, épouse-le, épouse-le. Jeune maître, mauvaise nouvelle. La mère de Yu King s'est enfuie. Imbécile. Tu ne peux même pas garder une personne. Mademoiselle Yu King. Je n'épouserai pas ce minable. Tu te rends compte de ce que tu dis? Long Haotien. Avec tes cernes profonds, ta démarche chancelante, tu as l'air à moitié mort. En quoi tu peux rivaliser avec mon Qin Feng? Toi? Elle ose vraiment dire ça. Tu crois vraiment que parce que ta mère s'est enfuie, je ne peux rien faire? Je vais appeler mon père. Il va faire ramener ta mère. Madame. Attends-moi ici. Pourquoi il ne décroche pas? Arrête d'appeler. Arrête. Ton père n'est pas là. Qin Feng. Tu oses vraiment venir? Ching Ching, maman. Long Haotian. Je suis là. Qu'est-ce que tu vas faire? Qin Feng. Grand-père. C'est lui, Qin Feng. Il a survécu à mon coup de paume. À ton jeune âge, tu as déjà atteint le stade de grand maître des arts martiaux. Tu as un certain talent. Mais, tu n'es pas de taille face à moi. Je te conseille de t'agenouiller et de présenter tes excuses à mon petit-fils. Peut-être que je te laisserai même devenir le serviteur de mon petit-fils. C'est le grand-père de Long Haotien dans le livre original. Un grand maître au sommet de son art. Qin Feng, tu es sourd? Si tu t'agenouilles et t'excuses maintenant. Si je suis de bonne humeur, je pourrais même te laisser nettoyer les toilettes de la famille Long. Ce Qin Feng ne connaît vraiment pas ses limites. Oser rivaliser avec le jeune Long pour une femme. C'est vrai, il ne sait donc pas à quel point la famille Long de la capitale est puissante? Exactement. La famille Long de la capitale. Elle doit déjà être rayée de la carte, non? Qin Feng. T'as perdu la tête? Les Long ont été radiés. Notre famille Long a bâti son empire sur plus d'un siècle. Un patrimoine de centaines de milliards d'euros. Et mon père était le patriarche le plus brillant des Long. C'est impossible. Ton père n'est pas là? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu brailles? Ton père n'est même pas là. Papy, c'est l'urne de mon père. Tu dis quoi? Ça? Ça? C'est vraiment ton père? Mauvaise nouvelle. La nouvelle concernant le patriarche a déjà été apprise par les autres familles. En votre absence, notre famille Long a déjà été dépecée par les 3 autres familles. Quoi? Les Long ont été radiés. Papy? Je n'ai pas de petit-fils comme toi. Félicitations, hôte, pour avoir anéanti la famille Long. Vous avez complètement altéré le destin du héros prédestiné, Long Haotien. Récompense obtenue, dieu des arts martiaux. Espèce d'insolent, sans foi ni loi. Tu as osé détruire ma famille? Je vais t'éliminer sur le champ. Quoi? Tu n'es pas un maître des arts martiaux. Tu es un dieu martial. Tu as deviné juste. Mais pas de récompense. Ne bouge plus. Qin Feng. Tu peux aller plus vite qu'une balle? Ching King. Calme-toi d'abord. N'avance pas. Si tu fais un pas de plus, je la tue tout de suite. Long Haotien, c'est entre nous. Lâche Ching King. Qin Feng, tu gâches toujours mes plans. Si tu n'avais pas refusé de payer, je serais déjà à l'étranger. Que veux-tu? Si tu libères Ching King, je peux tout accepter. Suicide-toi avec ce couteau. Si tu meurs, je la laisserai partir. Dépêche-toi. Non, Qin Feng. Ne fais pas de bêtises. Dépêche-toi. Tu veux la voir mourir? Ching King. Tu oses me donner un coup de pied? Cette fois, je t'ai enfin sauvé. Contraction du terrain. Ça va? Ça. C'est impossible. Moi, le jeune maître de la famille Long. Comment ce pauvre type est meilleur que moi partout?
Je te rends cette gifle. Shang-Ching. Ching-Ching. Tant que tu vas bien. Tu veux maintenant m'épouser en passant? Maintenant. Mais je n'ai pas encore de bague. Ce n'est pas grave. J'en ai préparé une. Ah, Ce n'est pas l'anneau que nous portions ensemble dans notre vie antérieure, est-ce que... Toi aussi. tu ne t'en rends compte que maintenant? Qu'un Feng? Monsieur Qin Feng, acceptez-vous, en tant qu'époux, de prendre soin et de protéger Madame Liu Qingqing pour le restant de vos jours? Oui, je le veux. Madame Liu Qingqing, acceptez-vous de prendre Monsieur Qin Feng pour époux, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, et de rester à ses côtés quoi qu'il advienne? Vie après vie, je le veux. Félicitations, félicitations. Un baiser, un baiser. Un baiser, un baiser. Un baiser, un baiser. Yu Qingqing, quand as-tu fait le retour dans le temps? Secret, qu'un Feng. Cette fois, je ne me retiendrai plus.